Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la DT Custo Déco dans laquelle je vais proposer de réaliser une carte avec la technique du masquage. Donc je vais utiliser la collection Let It Snow et principalement cette planche de tampon avec tous les petits animaux à venir coloriser que j'aime beaucoup. Et pour la technique du masquage, on va utiliser du papier comme ceci. C'est le papier autocollant double face de chez Artemio, ce qui va vous permettre de venir tamponner par exemple votre animal, de le masquer avec le papier pour venir tamponner par-dessus et ainsi créer des distances, des profondeurs. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc le papier autocollant double face d'Artemio qui se présente comme ça, donc en feuille, et vous avez la particularité d'avoir une partie autocollante. En sachant que vous pouvez le garder une fois que vous avez fait votre animal pour les prochaines fois, vous pouvez tout à fait le recoller ensuite sur le papier, il est réutilisable plusieurs fois. Je vais également utiliser pour aquareller mes petits personnages les encres Artemio qui vont avec la collection Let It Snow. Donc on va tester l'aquarelle avec les encres Artemio et on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, je suis venue avec du papier blanc basique me faire une base de carte en 15 par 15 cm. Et je suis venue découper un papier aquarelle de 14 sur 14. Donc là, ce que je ferai, c'est que je matterai mon papier aquarelle avec du papier de la collection. Mais ça, on fera ça plus tard. Pour le moment, on va principalement se focaliser sur notre aquarelle. Donc pour réaliser la technique du masquage, ce qu'il va falloir faire en priorité, c'est de voir les éléments que vous voulez au premier plan. Ceux que vous voulez le plus proche. Parce que c'est cela qu'il va falloir tamponner en entier. Donc je vais vous montrer. Par exemple, moi je veux cette petite biche. Hop. Donc je vais tamponner à la Versafine pour pouvoir ensuite aquareller. Hop. Je sais pas si je suis bien centrée. Donc on tamponne à la Versafine notre petite biche. Je vais la mettre à peu près au milieu, donc je vais pas la mettre trop basse parce que peut-être que je mettrai des petits feuillages après, je vais voir. Voilà, donc j'ai tamponné ma petite biche et ce que je vais faire, c'est que je vais venir la tamponner une nouvelle fois sur mon papier de masquage. Voilà, comme ceci, j'ai pas besoin que ça soit forcément très net. Et je vais venir le découper. Voilà, donc une fois que votre petite biche est découpée, ben vous allez venir décoller délicatement. Alors, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien quand même le coller avant un petit peu. Et le décoller parce que des fois je trouve que ça accroche fort. Et pour éviter d'abîmer votre papier, on n'a pas besoin de quelque chose qui soit très collant. Juste que ça couvre la biche. Donc on vient la recouvrir comme il faut. Alors je vais m'approcher un petit peu pour bien le faire. Voilà. Donc une fois qu'on est venu recouvrir, on va prendre le tampon suivant. Donc là on va prendre le cerf. Hop. Qu'on va venir tamponner par au-dessus. Donc pareil, toujours avec de la Versafine. Et bien de l'encre partout. On va venir se positionner. Hop, par ici. Et on peut tamponner. Voilà. Comme ça, on a notre petit cerf. Et quand on enlève le petit papier, alors faites-le délicatement. Voilà. Quand on enlève, vous voyez qu'on a, ça donne l'impression que le cerf est derrière la petite biche. Voilà. Et on peut faire ça sur plein d'éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ma petite biche que je viendrai remettre. Je vais faire la même chose, tamponner mon cerf sur le papier de masquage. Comme ça, je vais pouvoir faire encore des choses autour. Donc voilà, je suis venue également tamponner
des petits sapins de chaque côté. Et sur mon papier de masquage, je suis venue tamponner mon cerf. Alors, j'ai volontairement pas, je me suis pas amusée à découper bien tout autour des bois, parce que j'ai rien à tamponner derrière et que c'est pas forcément toujours évident quand c'est des petits éléments. Donc moi, j'en ai pas besoin, mais si vous aviez découpé tout le contour, ça faisait exactement comme la petite biche. Et j'ai également fait un sapin. Donc, je vais commencer par le cerf. Alors, j'ai pas d'ongles, donc c'est pas évident. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vais le positionner. Hop. Je ne vais pas appuyer trop dessus pour pas l'abîmer. Je vais reprendre également ma petite biche que je vais venir positionner également. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même chose avec le petit sapin. Hop. Donc, je vous conseille de garder les petits papiers derrière pour pouvoir les repositionner, parce que vous allez pouvoir les utiliser plusieurs fois. Hein. Ils sont pas, vous n'êtes pas obligé de répéter l'opération à chaque fois. Hop. Je vais venir mettre mon petit sapin. Comme ceci. Et du coup, il ne me reste plus qu'à reprendre mon encre, mon petit sapin. Et à venir retamponner dessus. Je voulais le mettre par ici. Plus en décalé. Voilà. Je vais enlever celui-ci. Je vais venir le positionner cette fois-ci de l'autre côté. Voilà. Pareil, je remets de l'encre. Et je viens retamponner comme ça à l'infini. Hop. Je pense que je vais rester comme ça. Et ensuite, quand vous enlevez tous vos éléments, donc moi j'ai un petit peu raté mon tamponnage ici. Hop. Alors, je vous conseille d'enlever délicatement hein, pour ne pas arracher votre papier. Ah, là, je me suis un petit peu loupée. C'est pas grave, je referai la pointe avec un crayon noir. Et voilà ce que ça vous donne. Bon, là, faites pas attention, j'ai un petit peu loupé mon tamponnage, mais avec la colorisation, ça se verra plus trop. Donc, voilà. Vous avez votre base de petites scénettes. Et j'aime beaucoup cette technique du masquage parce que ça vous permet de faire plein de petites scènes comme ça à l'infini. Je trouve ça très joli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la mise en couleur, à l'aquarelle avec les encres.
Donc voilà, ma colorisation à l'aquarelle est terminée. Je suis venue également faire un petit fond parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc j'ai fait un petit fond comme l'herbe de la forêt. Et je suis venue après coup retamponner et recoloriser deux éléments à part parce que j'avais envie d'encore un peu plus de profondeur. Donc là, je ne les ai pas encore découpés, il faut que ça sèche. Mais je vais les découper et je vais venir en coller un en 3 dimensions sur ce sapin-là. Et la petite biche, je vais venir la coller pareil en 3D pour donner encore un petit peu plus de volume. Pour le fond de ma carte, je fais attention parce que c'est pas tout à fait sec. Je vais reprendre la planche de tampon. Et je vais venir prendre plein de petits flocons. Vous avez plein de petites sortes de flocons. Voilà. Je vais en prendre différents. Et je vais venir faire un fond en fait à ma carte. Et je vais venir le tamponner avec cette encre rose. Donc voilà. Je vais en mettre un petit peu partout aléatoirement. Hop. J'ai un petit peu loupé celui-ci, bon c'est pas grave. J'ose pas trop appuyer parce que je connais pas cette encre en fait. Et j'ai toujours peur que ça fasse un pâté si j'appuie trop, mais au final, non, vous pouvez y aller. Bon, tant pis pour celui-ci. Hein. Hop. Voilà, je vais changer de flocon. Je les nettoierai tous après. Je vais prendre celui-ci. En tout cas, aussi bien sur l'aquarelle qu'en tamponnage, j'aime beaucoup ces encres. Je les connaissais pas. Mais je les trouve très sympas. Hop. Voilà. Un petit par ici. Bon, je vais nettoyer tous après. Ce sera plus simple. Je vais prendre le petit dernier. J'arrive à le caler là. Oui. Hop là. Hop, et je vais en mettre un petit dernier par ici. Et voilà ce que ça nous donne. Je vais mettre ça à côté. Donc tant pis pour celui-ci. Hein. Voilà. Alors je sais pas, j'ai pas fait le test. À l'occasion, il faudra que je teste. Je ne sais pas du tout si en tamponnant et en mettant tout de suite de la poudre à embosser transparente, si on peut embosser cette encre. Je sais pas du tout. Il faudra que je teste à l'occasion, pourquoi pas. Là, je ne l'ai pas fait, mais ça aurait pu être sympa en embossage aussi. Donc voilà pour le fond de ma carte. Donc moi, ce que je vais venir faire maintenant, je vais venir souligner quelques petits détails en repassant avec un crayon noir très très fin. Parce que l'encre n'a pas couvert le noir, mais il y a certains éléments que je vais faire ressortir un petit peu. Je vais venir découper du coup mes deux éléments et venir les mettre en 3 dimensions. Et je viendrai ensuite tamponner... je ne sais pas si je vais utiliser Joyeux Noël, on va voir, mais pour le moment je vais déjà faire ça. Et voilà, ma petite carte est maintenant terminée. Donc ce que je suis venue faire sur mon fond de carte,
j'ai pris un papier de la collection à venir coller dans le fond. Puis j'ai collé ma partie papier à l'aquarelle où on avait fait la petite scène. Voilà. J'ai également tamponné le joyeux Noël que l'on retrouve sur la planche de tampon sur du papier blanc et je suis venue le mettre en 3D. J'ai ajouté des petites touches, alors je ne sais pas si vous le verrez bien, des petites touches de crayon blanc pour apporter un petit peu de luminosité à notre carte. Et voilà, une petite carte simple, mais je la trouve toute mignonne. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!